on vit dans une ignorance des choses à venir. Lorsqu'on vit dans une ignorance des choses à venir, on est frappé par la confusion. Si vous regardez aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont confus. Et les confus de faire les choix. Et les confus de continuer avec l'université. À chaque fois que tu te poses la question, regarde seulement ta vie. Après 28 ans, tu seras qui? Tu seras où? En train de faire quoi? Voilà les questions que tu peux te poser. Après 28 ans, après 5 ans. Donc, en 2030, je serai qui? Je serai où? En train de faire quoi? Est-ce que tu as déjà pris le temps de poser cette question au Saint-Esprit? Amen. Est-ce que vous avez déjà pris ce temps de poser la question au Saint-Esprit? Cher Saint-Esprit, dans 5 ans, je serai qui? Je serai où? En train de faire quoi? Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit nous révèle des choses à venir, il ne veut pas que nous vivons dans la confusion. Amen. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Cinquième richesse, le Saint-Esprit, c'est celui qui soutient notre démarche de la sanctification. Il n'y a pas de sanctification sans le Saint-Esprit. Dieu sait que lorsque vous allez vous efforcer, vous allez toujours tomber. Mais faites confiance au Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Ce n'est pas seulement la prière qui empêche la tentation. Nous allons le voir tout au long de la prédication. Je vous sens tellement sérieux ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il m'est arrivé de prendre tous les livres d'Éphésiens, de lire du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Et puis j'ai commencé à étudier tous les livres d'Éphésiens. Voici la première des choses que j'ai trouvées. C'est ce qui vient de notre thème. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. C'est quoi un gage? Un gage, c'est ce qu'on vous remet, afin que vous soyez sûr que la totalité de ce qui vous a été promis vous sera accordé. Je travaille dans une entreprise de marketing. C'est quoi notre travail? On a des articles, des casseroles, des tapis, des radios, on les donne à crédit. Lorsqu'on arrive, on vous présente, vous dites que non, je vais prendre. Mais vous n'allez pas donner la totalité du montant. Si c'est 350 $, vous donnez 100 $. Et puis les 250, on les répartit dans 4 mois. Donc pour nous, 100 $ c'est un gage. C'est ce qui nous rassure que la totalité de ce que tu nous as promis, tu vas nous donner. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit en Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il descend l'apôtre Paul, il dit maintenant que, après avoir entendu l'évangile de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et il dit, lequel est un gage de notre héritage. Donc, parmi les bénédictions, parce que les bénédictions sont au pluriel, que Dieu nous a donné dans les lieux célestes, le Saint-Esprit est la première des bénédictions qui nous rassure que toutes les autres bénédictions nous seront accordées. Lorsqu'on parle en langue, cela nous rassure que dans le paquet du salut, il n'y a pas seulement la vie éternelle. Dans le paquet du salut, il y a la guérison. Dans le paquet du salut, il y a l'élévation. Dans le paquet du salut, il y a l'argent. Parce que nous, enfants de Dieu, Jésus-Christ a dit à Pierre, je vais vous récompenser dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Ce n'est pas seulement bien d'être enfant de Dieu, d'être pauvre. Parce que quand même, ça va changer votre façon de prier. Nous prions que Dieu nous donne aussi de l'argent. Mais j'aimerais vous dire que dans les paquets du salut, Dieu vous a aussi donné l'argent. Il vous a donné aussi la guérison divine. Mais le travail du Saint-Esprit, c'est d'abord de venir en vous pour vous rassurer que toutes les promesses faites à votre sujet vous seront accordées. Amen. Maintenant, ce que j'étais en train de m'étonner dans ce texte, aujourd'hui on nous a prêché le Dieu qui est temps, mais ce qui m'étonnait dans ce texte, c'est que les gages de notre héritage, donc ce qui nous rassure que la totalité nous sera accordée, ce n'est pas une chose. Ce qui nous rassure que la totalité nous sera accordée, c'est une personne. Donc Dieu, pour te rassurer que toutes les promesses qui sont faites dans la Bible à ton sujet te seront accordées, il est venu lui-même vivre avec toi. Parce que c'est un Père responsable. C'est pourquoi lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il nous pousse de crier Abba, Père.
la revendication de l'identité céleste. Tout enfant de Dieu, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, la première des choses, tu commences à réfléchir aux choses d'en haut. C'est pourquoi il est écrit, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais affectionnez-vous des choses d'en haut, donc Christ est assis à la droite de Dieu. Tout celui qui, le Saint-Esprit vibre en lui, c'est celui qui s'affectionne aux choses du ciel. C'est pourquoi ce qui arrive que, pendant que je suis en train de dormir, je ne peux pas dormir du 21h jusqu'à 5h. Au long de la nuit, je peux me réveiller et commencer l'acclamer de glas. L'oubre de Suntelglaya. Intelebre de Kloya Madagas. L'intala Madagashia. Pendant que je suis en train de parler, je télécharge les informations. Parce que je sais que lorsque j'irai prêcher, il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des difficultés sur qui je dois prier. Sur qui je dois révéler les problèmes de leur vie. Bien aimé, s'il n'y a pas cette vie-là, nous allons sécher. Les gages de